Les Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout et n'oubliez pas la notification. Marie, il y a Aline Medium qui vient de faire la prédiction des balances. Donc allez voir Aline Medium pour ceux qui veulent voir les balances. Et salut Aline si tu regardes. Marie-Françoise Nganja, merci pour le 23-23, ça me fait extrêmement plaisir Marie-Françoise et je t'embrasse et merci pour ton beau message aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Barbara Santi, merci pour le 10E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Cédric Baratini pour le 50E, ça me fait extrêmement plaisir Cédric, je t'embrasse. Merci à Barbara Legrand Georgina pour le 5E, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Caro aussi. Merci Caro pour tes donations, ça me fait extrêmement plaisir. Caro qui est Capricorne, je crois. Et merci Nadège Rousseau pour les 22-22 deux fois. Et merci à AG aussi pour tous les super chats. Merci AG pour tous les super chats. Ça me fait extrêmement plaisir AG. Donc merci pour tes donations. You are really much appreciated. Encore une fois, AG, j'en ai marre de répéter, mais t'es pas obligé de raquer pour toutes les guidances, ton soutien me fait déjà extrêmement plaisir. Voilà, et je pense que tu as largement contribué à la chaîne. Et je te remercie, Eiji, ça me fait super plaisir. Donc voilà, en tout cas, merci Eiji. Voilà. Donc merci Eiji, merci à Nadège, merci à Caro, merci à tout le monde, merci à vous. Merci à tous ceux qui font des commentaires, merci à ceux qui me mettent des messages, j'adore répondre à vos messages, merci à ceux qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, bien évidemment. Cutting the deck for Sagittarius. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires. Allez. Alors il y a Mars qui est passé en Bélier, on a eu la pleine lune du 30, on a eu la pleine lune du 16, on a Mercure rétrograde, Gémeaux qui est revenu en Mercure à la casa, à la maison, on a Neptune en Poisson. Oh, il y a du gros move là, il y a du gros move. Il y a du gros move. Bien entendu, c'est une histoire cosmique. L'histoire cosmique que vous ressentez tous en ce moment. La première page du livre, c'est la page du Bélier. La dernière page, c'est la page du Poisson. Donc oui, mes amis. On va voir comment tout ça, ça joue sur... En fait, les cartes sont super sticky, Allez, c'est parti. Merci pour votre générosité, hein. Merci à vous. Elle est un petit peu haute cette table là, mais... Mais bon, c'est bien, comme ça vous permet de voir les cartes, donc c'est cool aussi. Hein. Et bon, en même temps, on s'en cogne des cartes parce que je lis pas les cartes. Hein. Je vous ai déjà dit, une image vaut 1000 mots et je m'inspire des cartes avec bien entendu le timing divin, la réponse asymétrique, la connexion fait que bien entendu tout est parfaitement millimétré, bien entendu. Allez. C'est parti. Les Sagittaires, vous avez le Nine of Pentacles mais in reverse, qui vient me dire que... Alors c'est marrant parce que
j'ai l'impression, parce que je vous ai classé dans les énergies de la haute instance, c'est-à-dire dans les énergies flammes jumelles, je vous ai placé au niveau de la moon, c'est-à-dire la moon sign, c'est-à-dire les émotions, les intuitions, de la divine féminine, bien que vous soyez un signe masculin. Et ça vient me dire que vous pensez actuellement qu'au niveau de la transmission de votre savoir, aussi peut-être de votre génétique, aussi peut-être de votre valeur, le fait de fonder une famille d'enfants, vous vous dites que vous n'atteindrez pas ça, vous vous dites que c'est comme un certain renoncement, où vous vous dites que vous acceptez que votre destin soit différent des autres. Par exemple, Krishnamurti n'a pas eu d'enfant, pourtant il a réussi à léguer quelque chose au monde, et ça vient me dire que vous seriez potentiellement un citoyen du monde, un parent du monde entier, mais que peut-être que vous dites que vous ne pourrez pas transmettre, ou je sais pas, c'est une carte qui me parle de transmission, qui me parle de... Mais attendez, cette carte elle est in-reverse, donc ça vient me dire que, encore une fois, tout est lié, hein. Encore une fois, c'est moi le canot principal de l'histoire de ce que je vous raconte. En ce moment, les énergies sont très difficiles à expliquer, et les readings sont très... je vous présente Nala. Ça va, pistoche? Tu veux dire bonjour ou quoi? Hein, ma grande? Bref. Ça vient me dire que elle est extraordinaire. C'est un labrador poil court, mais franchement, elle est vraiment extraordinaire, quoi. Et elle est d'une gentillesse. Ah, elle est venue renifler l'herbe. Je crois qu'elle va nous démouler un cake. Je crois qu'elle l'a fait la dernière fois, mais après, comme j'ai mis... Voilà, c'est ça. J'étais sûr, regardez. Elle est en train de nous démouler un cake. Exactement, voilà. Et la dernière fois, en fait, j'avais pris une pelle pour balancer ça. Et là, du coup, elle est venue... C'est son territoire. Ah, elle est venue faire son petit truc, quoi. Enfin bref, en ce moment les énergies elles sont difficiles à expliquer, mes amis, elles sont difficiles à expliquer, les énergies c'est vraiment très difficile d'expliquer, donc je vous explique... Enfin c'est passionnant de faire les readings en ce moment. Vous avez le Page of Pentacles in reverse, donc ça vient soutenir vraiment ce que je voulais vous dire. Après allez vous dire que je suis votre taromancien, enfin tarologue, machin. In reverse, donc ça vient vraiment me dire que, encore une fois, ça vient soutenir ce que je viens de vous dire juste à l'instant. Vous avez le Three of Cups in reverse qui vient me dire que votre esprit n'est pas à la fête en ce moment. Vous avez le Four of Cups in reverse qui vient me dire qu'il y a quelque chose dans votre enfant intérieur. C'est pas un espoir, parce que l'espoir est la mère de toutes les souffrances, mais regardez, vous avez le Five of Swords juste derrière, j'en étais sûr. Il y a quelque chose qui est en préparation, quelqu'un qui a grandement appris d'une séparation, ou une séparation énergétique qui avait eu avec une personne, avec quelque chose, avec un emploi, peu importe. Mais il y a une grande leçon qui a été apprise, un grand changement qui a été fait de l'autre côté. Encore une fois, vous êtes le signe qui dit tout le monde ce que tout le monde pense tout bas. Ça vient me dire que potentiellement vous auriez dit vos 4 vérités avant de partir, et je vois qu'il y a eu des répercussions. Vous avez le Three of Pentacles in reverse qui vient me dire que, encore une fois, vous sortez des triangulaires, et j'ai l'impression que vous pensez que l'impensable ne peut pas se produire, mais que en même temps vous sentez que l'impensable va se produire. Vous avez le Knight of Pentacles qui vient me dire que vous êtes déterminé à avancer. Cette énergie, c'est une énergie des taureaux. Krishnamurti était taureau, c'est une énergie de sagesse. On a le King of Cups qui est in reverse, qui vient me dire que quelqu'un ne délivre pas ses sentiments, que vous ne délivrez pas vos sentiments, mais ça vient me dire que en même temps, vous cachez aussi vos sentiments, mais ça vient me dire que vous avez énormément à offrir, mes amis Sagittaires. Il y a quelque chose. Votre challenge, c'est le 8 de coupe, donc c'est de vous sortir de ces tracas. Encore une fois, quand on quitte le 8 de coupe, c'est pour avancer vers quoi? Vers le 10 de coupe. Donc c'est une énergie des poissons, c'est l'énergie de la Maya, c'est l'énergie de l'illusion, c'est le monde du rêve, mais c'est aussi... regardez, c'est marrant parce qu'on a le Nine of Pentacles in reverse, et qui... Elle, quand elle quitte le 8 de coupe, c'est pour se diriger, elle ou lui, ou cette énergie, hein, même si c'est énergie yin, énergie des Verseaux, le signe des Verseaux, c'est une énergie masculine, mais c'est une énergie féminine dans la 5D. N'en doutez pas, allez voir ma grosse saison Flamme Jumelle où je vous explique tout ça. Encore une fois, les énergies, ça n'a rien à voir avec les livres, les énergies, c'est ce qu'on ressent. Donc là, ça vient vraiment, regardez, vous avez le 8 of Cups ici qui vient me dire que, encore une fois, c'est votre challenge. Donc c'est de quitter en fait ces basses vibrations pour avancer vers des hautes vibrations, pour avancer vers votre rêve et de ne pas renoncer. L'énergie qui porte votre jeu, c'est la Queen of Wands in reverse. Vous êtes une énergie de feu. La Queen of Wands, c'est une énergie aussi de séduction, mais c'est aussi une énergie de manipulation, c'est aussi une énergie des fois vouloir paraître. Fake it until you make it. Et ça veut dire que vous êtes en train de quitter ça, parce que vous avez vraiment envie d'être authentique, vous avez envie d'apprendre de la vie, vous avez vraiment envie d'avancer. Je vois c'est marrant parce que j'ai regardé en fait le trailer de Top Gun avec Top Gun qui est soixantenaire, sexagénaire, à la fin bref, qui a 60 balais, qui fait des films de fou. Il fait Top Gun 2 qui va bientôt sortir, et ensuite qui nous refait la BO le trailer de Mission Impossible 7 et tout. Le mec il a 60 ans, il court, il saute des avions et tout, il conduit il est plus actif qu'un jeune de 20 ans. Et ça c'est cette énergie de renouvellement, en fait, cette énergie de renouvellement, cette grosse énergie de renouvellement, en fait. J'ai l'impression de vous sentir en bonne santé, de sentir que vous ayez
le faya comme on appelle ça dans les îles, mes amis. Mes amis Sagittaires. Vous avez le King of Pentacles in reverse qui vient me dire que, encore une fois, c'est l'énergie que vous êtes en train de quitter. Ça vient me dire qu'il y a eu des actes manqués par rapport au passé. Peut-être que vous avez voulu réussir quelque chose que vous n'avez pas, que vous pensez que vous n'avez pas réussi, ou que vous pensez que vous ne pourrez toujours pas réussir, mais vous essayez de quitter ça. Vous essayez, encore une fois, ça fait beaucoup de Pentacles in reverse. Donc, encore une fois, ne vous souciez pas de ça. C'est pas parce qu'en ce moment l'abondance. Regardez, vous avez la High Priestess qui couronne votre jeu. Ça vient me dire qu'il y a énormément de spirituel, énormément de mystère, énormément. Elle a un attrape-rêve au niveau du cou qui vient me dire, mes amis Sagittaires, qu'il y a énormément de spirituel, qu'il y a. Encore une fois, regardez, elle a une lune au niveau du front qui vient me dire, encore une fois, qu'elle est guidée par les émotions, les intuitions. Ça me fait penser aussi au signe Avatar, le monde de l'eau, le deuxième Avatar qui va sortir. Et ça vient me dire, encore une fois, qu'il y a l'eau, ça représente les émotions et tout ça. Vous êtes guidé spirituellement pour quelque chose de grand et de puissant, mes amis Sagittaires. Exactement, c'est exactement ce que je viens de dire. Encore une fois, j'étais quasiment sûr que ça allait sortir. C'est de Moon in Reverse qui vient se placer ici. Vous êtes en train de quitter le monde des Pentacles pour aller vers ce qui régit le monde, c'est-à-dire le monde des coupes. Et l'énergie transitoire, c'est le Eight of Cups. Et vous êtes en train de vous diriger vers la Moon. Donc, c'est-à-dire encore une énergie des poissons. Non, c'est aussi ça, énergie des poissons in Reverse. Ça vient me dire que, encore une fois, il y a des choses qui vont s'éclaircir, qui vont vous être. Des lucidités qui vont vous être apportées. Et ça veut me dire que vous n'aurez plus peur d'affronter les dangers et de passer à quelque chose de nouveau. Conseil de l'univers, on a le Ace of Swords in Reverse qui vient de ne pas être sur la défensive, de ne pas attendre, de ne pas douter de cette vérité, de cette limpidité qui arrive vers vous. On vous dit aussi que de ne plus vous considérer, enfin, toujours de vous considérer, enfin, de ne pas vous considérer comme un moins que rien ou comme un éternel apprenti. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable en fait vous avez une certaine expérience, servez-vous-en. C'est exactement ça, une deuxième jeunesse au niveau du corps. Regardez par exemple Tom Cruise, il court comme un gamin de 20 ans. Et je sais, vous allez me dire, Tom Cruise, il a un melon comme ça, il est dans la scientologie, il est machin. Mais son métier, c'est d'être un acteur, et c'est un très bon acteur. Donc reconnaissons-le pour ce qu'il est, voilà. Et ça vient me dire que, et c'est quelqu'un de travailleur et tout ça, donc voilà, au moins on peut prendre ça de bon, et quand il y a des choses de bon, il faut le dire, quoi. Ace of Swords in Reverse ici vient nous rappeler bien entendu que, encore une fois, on vous demande vous savez que on vous demande de ne pas vous braquer contre des nouveaux apprentissages, mais on vous dit aussi de vous servir de votre expérience, de ne pas douter de votre expérience, de ce que vous voulez accomplir, mes amis Sagittaires. Vous avez The World in Reverse au niveau des énergies dans lesquelles vous baignez, toutes les vibrations, résonances et fréquences, et ça peut vouloir dire aussi que c'est votre famille, c'est le milieu dans lequel vous baignez au niveau des amis, au niveau de vos vibrations, vos familles, tout ça. The World in Reverse, ici, ça vient me dire que n'attendez plus pour passer à autre chose. Vivez votre vie comme vous avez toujours voulu la vivre et laissez les bonnes choses de l'univers et la clarté ici avec la Moon. Laissez l'univers venir vous apporter la clarté sur les questionnements que vous avez à l'intérieur de vous en profondeur. Ici dans Hopes and Fear, encore une fois, on retrouve un page. Donc vous vous demandez si jamais vous allez pouvoir, on vous demande de ne pas attendre la vérité avec le Ace of Swords in Reverse et avec le Page of Swords in Reverse. On vous demande de ne pas attendre une vérité et cette vérité vous la connaissez déjà. Faites-vous confiance, d'accord? Regardez là, la High Priestess, elle a une lune, elle se fait confiance, la High Priestess. Et encore une fois, c'est l'énergie qui compte. Là, on vous dit que là, vous vous demandez si, c'est marrant, mais vous vous demandez encore si vous aurez cette clarté d'esprit. Oui, vous allez l'avoir. Vous êtes en train de quitter. Encore une fois, on retire disait Hegel, accroche-toi au pinceau parce que je retire l'échelle. Accrochez-vous à votre art, faites-vous confiance. Mes amis Sagittaires, pour terminer, on a la carte du Seven of Swords ici qui vient me dire, vous savez ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que vous allez devenir des grands sorciers, ça vient me dire que, encore une fois, j'ai l'impression que vous voulez avancer mais que vous regardez toujours en arrière et que vous avez toujours peur d'être blessé de quelque chose là. C'est marrant, hein, parce que vous êtes une énergie. N'ayez pas... Vous avancez dans le noir, mais encore une fois, vous avancez dans le noir, mais vous êtes guidé, il y a des forces qui vous guident. Et vous apprenez à vous regarder dans le miroir. Il y a des choses qui vont vous être révélées, là. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Regardez, vous êtes un grand... Ces épées, là, elles sont suspendues contre le mur, mais vous pouvez vous en servir à n'importe quel moment. Ça, c'est clair et net. Hein. Allez, on va aller voir l'énergie qui vient vers vous, et je vais essayer de comprendre un peu plus, du coup, pourquoi on se termine avec le Seven of Swords. Mais les guides me répondent tout de suite, c'est parce que, en fait... Oui, encore une fois, il y a eu une séparation, je vous l'ai dit au début du reading là. Mais encore une fois, c'était pour les bonnes raisons. C'était pour les bonnes raisons, mes amis Sagittaires. Vous le savez très bien. Il n'y a pas que vous qui êtes dans la boucle. C'est l'humanité tout entière. En ce moment, les énergies, elles sont vraiment pour les cycles cosmiques s'intensifient.
Et l'énergie est en train de changer sur toute la planète. Et vous aussi, vous avez votre rôle à jouer là-dedans, dans l'histoire cosmique, dans l'histoire du monde. Parce que l'histoire du monde n'a rien à voir avec l'histoire que nous apprenons dans les livres à l'école, qui sont des usines à conditionnement. Je vous le rappelle, l'histoire du monde, c'est une histoire énergétique. Et vous avez un grand rôle à jouer, mes Sagittaires, sachant que vous êtes le signe de la passion, le signe de l'aventure, un signe de feu. Et vous avez un grand rôle à jouer là-dedans, mes amis Sagittaires. N'en doutez pas, n'en doutez jamais, mes amis Sagittaires. Ça, c'est clair et net. Allez, cutting the deck for Sagittarius once more. Et ensuite, les guides, on va aller voir cette énergie qui vous fait face, mes amis Sagittaires. Où est-ce qu'elle est? Quel en est-il? Et puis voilà, quoi. Les guides me disent que si vous voulez en savoir un peu plus sur la méditation, vous pouvez aller regarder la vidéo des Capricornes qui s'appelle Boards Don't Hit Back, ou la vidéo des Scorpions, Qui es-tu? Et de regarder la fin de la vidéo, je fais un cours magistral sur le Three of Pentacles qui vous explique des choses sympas sur la méditation. Voilà, vous pouvez aller regarder ça, n'oubliez pas de le noter parce que je ne vais pas le répéter. Donc si vous voulez y aller, voilà. Vidéo des Capricornes, Boards Don't Hit Back. Donc il y a une énergie en effet qui est face à vous et qui est en repos en ce moment, qui a des choses à comprendre, qui ne peut plus vivre dans cet état. Alors, on vient me dire qu'il y a une énergie qui est face à vous, d'accord, qui est encore dans les regrets, mais qui ne vit pas sa soul purpose. C'est-à-dire qu'en gros, si cette personne ne vient pas vers vous, elle va mourir. Elle ne va pas mourir littéralement, mais cette personne ne vit pas en fait c'est-à-dire sa journée spirituelle. Et ça vient me dire qu'en gros, cette personne aura son âme qui va dépérir petit à petit. Donc ça devient très urgent pour cette énergie de venir vers vous. Et c'est pour ça aussi que vous devez vous sentir perturbé par rapport à ça, mes amis Sagittaires. Je comprends que ça doit être perturbant parce que je suppose que karmiquement, vous êtes lié avec cette énergie qui est face à vous. Il y a vraiment une énergie qui ne vit pas au quotidien sa soul journey, sa soul purpose. Et cette énergie, elle est poussée par l'univers grandement à venir vers vous chaque jour. Et je pense que c'est ça qui doit être difficile à vivre pour vous énergétiquement. Donc, je comprends mieux ce que vous êtes en train de sentir en ce moment. Mais en tout cas, débarrassez-vous de tout ce que cette leçon a pu vous... Si cette leçon vous a peut-être amoindri au niveau de l'argent et tout ça, laissez tomber ça. Avancez comme un grand guerrier. La valeur, ce n'est pas les pentacles, ce n'est pas l'argent, c'est le monde des coupes. C'est ce que cette énergie qui est en face de vous est en train de se rendre compte, mes amis. Regardez, on a de Hangman in Reverse. Donc ça veut me dire que cette personne... elle est dans une situation très inconfortable mais qu'elle n'arrive pas à sortir de cette situation confortable, qu'elle a de la clarté d'esprit, elle sait exactement ce que vous ressentez, ce que vous représentez pour elle. Regardez, on a le Seven of Pentacles in Reverse qui vient me dire que cette personne, encore une fois, c'est comme les 7 boules de cristal, c'est la Kundalini, le Caduceus, donc en fait, l'énergie, en fait, la Kundalini qui vient réveiller le dragon, donc le dragon Chiron qui vient exaucer tous les vœux dans Dragon Ball Z, mais ça, c'est encore une fois le fait d'avoir ses chakras alignés, c'est ça qui fait qu'on réalise tous ses rêves. Et regardez, Mother of Pentacles, cette personne, elle sait qu'il y a eu un acte manqué avec vous. Ace of Cups, cette personne vous aime bien entendu. Ace of Pentacles, vous êtes toutes pour cette personne. Stars in Reverse, cette personne ne sait pas comment revenir vers vous. Six of Swords qui vient me dire que cette personne, elle veut absolument tout quitter pour pouvoir revenir vers vous, mais elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment vous approcher. Mais attendez-vous potentiellement avec cette énergie, même si je n'ai aucun pouvoir sur le free will de quelqu'un, que cette personne vous recontacte très prochainement. Je ne suis pas là pour vous faire du gnac-gnac et pour vous jouer du violon, mes amis Sagittaires. Vous savez que j'ai toujours été authentique, c'est pour ça que cette énergie vous perturbe. Vous savez que ça revient, ne faites pas des blocages énergétiques, n'empêchez pas cette énergie de revenir vers vous. J'étais sûr. Après, allez me dire que je suis que votre Seven of Swords, les Sagittaires. C'est exactement ça. Voilà où elle en est, cette personne. Elle cache sa vérité, elle cache son épée. Regardez, cette personne, elle est exactement ça. On retrouve ces 7 épées qui sont placées juste... ben voilà, exactement. Donc c'est exactement ça, cette personne, Seven of Swords, avec les 7 épées. Regardez, vous sentez qu'il y a comme un... Vous voyez, ne voyez pas ça comme un sort et comme un sortilège, mais en fait, c'était la même carte. C'était vraiment la carte qui symbolise votre personne. L'énergie challenge de cette personne, c'est le Four of Swords. Donc c'est de se rapprocher du spirituel, mais c'est aussi de se reposer, de trouver des réponses dans la solitude et dans le silence. On dit souvent que la solitude est la présence de soi-même et de ne pas être en isolement. L'isolement, c'est l'absence de l'autre. Je parle un peu vite, mais vous pourrez regarder cette guidance plusieurs fois, mes amis. Regardez, cette personne, en fait, elle a énormément d'amour pour vous, bien entendu. Et ce n'est plus une énergie de séduction, ce n'est plus comment venir et vous manipuler, tout ça. Cette personne, vraiment, elle est en train de vraiment comprendre ce que c'est que les coupes. Elle a jamais, c'est peut-être une énergie d'air. Cette personne, parce qu'il y a beaucoup d'épées ici, hein. Beaucoup d'épées, je vois que ce sont les... Regarde, épée, 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 et là, bien sûr, épée et coupe. Et ce qu'on quitte ou ce qu'on essaie d'éviter, en fait, c'est le feu ici. Ici, le feu, les pentacles, qui vient me dire que c'est pas juste une histoire de sexe, c'est pas juste une histoire de passion, il y a vraiment quelque chose de romantique, de puissant ici. On a les lovers in reverse, ça vient de dire...
ici placé dans mon jeu, ça vient me dire que cette personne a fait son choix. Elle fait son choix et qu'elle arrête de se voiler la face, les sentiments qu'elle a envers vous. C'est drastique. On a Death in Reverse, la Morph in Reverse à côté de High Priestess qui vient me dire que cette personne, elle s'est sabotée pendant trop longtemps. Elle continue à se saboter. Et plus elle continue à se saboter, plus la tour va fracasser tour sur sa vie au quotidien. Si cette personne, elle est par exemple mariée avec quelqu'un d'autre, là c'est chambre à part, dormir sur le canapé ou même déjà déménagement, retourner sur les parents. Et à mon avis, cette personne, elle sait qu'elle a plus rien à faire là-bas. Si jamais elle était mariée avant pour pouvoir aller manger chez les Geoffrey, puis bien s'habiller, puis dire oui voilà, je suis dans un Porsche Cayenne, et puis voilà, et puis tout est cool, et puis machin, je peux vous dire que cette personne, elle a compris que ça servait à rien maintenant et qu'elle le ressent vraiment profondément dans son cœur et dans son corps et dans son âme. Et que ça vient lui crier très profondément dans la tête. On a le Mother of Wands in Reverse ici qui vient symboliser aussi la Queen of Wands, qui vient me dire que cette personne, elle apprend à ne plus être encore une fois dans le superficiel en fait, de vraiment, elle est en train d'apprendre la profondeur, elle ne veut plus se saboter. Elle a le Two of Pentacles in Reverse en conseil, justement c'est l'univers qui pousse cette personne à se décider, à faire un move, à vous appeler, à venir. Cette personne, vous savez quoi? Quand toutes les forces de l'univers poussent quelqu'un à venir, attendez-vous à retrouver cette personne sur le bas. Regardez cette personne, ça la carte où il y a le plus d'amour dans le tarot, placée en plus à cet endroit avec The World in Reverse qui vient me dire que cette personne, elle sait qu'elle a tout perdu, que vous étiez son monde mes amis Sagittaires, qu'elle a vraiment tout perdu, il y a énormément de regrets. Ça c'est une personne qui s'est sabotée, c'est une personne, alors je sais pas combien de temps ça a duré, 5 ans, 10 ans, 3 ans, mais c'est une personne qui s'est sabotée, c'est une personne qui veut revenir vers vous, c'est une personne qui souffre, c'est vraiment, ça a l'air d'être un truc, alors en tout cas si on est les derniers flammes jumelles, je peux vous dire que j'ai pas d'agissement sur le free will de quelqu'un, mes amis Sagittaires, mais en tout cas les énergies sont très puissantes en ce moment chez le runner. Regardez, le Six of Pentacles dans Hopes and Fear. Qu'est-ce que cette personne, elle a peur de ne pas avoir, de se faire jeter, de ne pas avoir de réciprocité, d'avoir une vie en fait qui n'a pas de sens en fait, qui n'a pas d'équilibre. Où cette personne en fait, elle sait que vous avez, putain, elle sait qu'on est capable d'aimer, de donner. Comme cette personne, elle se rend compte que vous avez énormément donné sans attendre en retour. Peut-être qu'elle a pris ça pour une faiblesse avant. En tout cas, je peux vous dire que maintenant, cette personne, elle s'en mord les doigts. Et regardez, j'étais sûr, je me suis dit, putain, on trouve pas le diable dans tout le reading, c'est incroyable, on le trouve plus. Avant, chaque fois que je faisais vos readings, on trouvait le diable. On trouvait le diable dans vos readings à chaque fois. Et maintenant, on le trouve plus maintenant. On trouve plus, c'était un coup de vent. On voyait, non, j'ai cru que c'était un crottal. Je me suis dit, putain, il y a un putain de serpent qui arrive. Bon, tout ça pour vous dire que que je me suis dit on le trouve plus en fait, on le trouve plus le diable dans le reading. Et si, on le retrouve juste à la fin, mais regardez, on le retrouve comment? In reverse, ici à côté, bien entendu, du Seven of Swords. Donc ça vient me dire que cette personne, elle est en train de prendre une grande leçon dans la tronche, et je trouve ça plutôt cool à ce stade. C'est pour ça que vous ressentez tout ça. Donc laissez tomber le passé, avancez. Ce qui est passé, regardez, dites que je suis, allez, répétez-moi ça encore, que je suis que votre deuxième, troisième préféré. Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. C'est une sagesse arabe, mes amis. C'est exactement ce que je voulais vous dire dans ce reading. Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. Dans le présent, maintenant, tout de suite, Yahweh, comme disaient les Chinois, faites tout de suite ce que vous voulez faire. Voyez la vaisselle, n'attendez pas demain, faites-la maintenant, c'est le moment présent, exactement. Gros bisous à Maurice qui vient de m'apprendre ça ce matin. J'étais avec un mec des paras ce matin, le mec, il a formé les paras en close combat et tout, il m'a raconté des histoires, je peux vous dire que vous auriez été là, vous les auriez kiffé les Sagittaires, hein, parce que je peux vous dire qu'il y en avait des histoires à me raconter, c'était vraiment génial. Si vous décidez de méditer, ce ne sera pas de la méditation. Si vous décidez d'être bon, la bonté ne s'épanouira jamais. Si vous cultivez l'humilité, elle cesse d'être. La méditation est la brise qui entre quand vous laissez ouverte la fenêtre, mais si vous ouvrez celle-ci à dessein pour l'éviter à entrer, elle ne viendra jamais. La méditation n'est pas un moyen menant à une fin, elle est à la fois le moyen et la fin. Fantastique. Allez, je vous tire un dernier oracle. C'était une guidance courte, succincte et puissante. Ça, c'est clair. Mes amis Sagittaires, en tout cas, c'est vraiment cool. Franchement, d'être là avec vous. Et j'espère, si ça se trouve, je vais pouvoir faire les Capricornes ce soir. Hein, parce qu'il y a tellement d'énergie passionnante à couvrir en ce moment. Mes amis les sages, que... Ah, franchement, je suis super bien ici, là. J'ai trouvé un coin de l'île, en fait, où il y a des temples et tout ça, des temples chinois qui sont érigés un peu partout ici, parce qu'en fait, c'est un gros point d'énergie tellurique. Et j'ai vraiment l'impression d'être à Bali, en fait. Je ressens une énergie comme si j'étais à Bali, comme si j'étais à Kuta ou à Ubud, en fait. Mais j'ai vraiment l'impression de...
C'est vraiment une énergie vraiment incroyable ici et je suis... c'est the place to be quoi. The place to be quoi. The place to be. Exactement mes amis. Ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution. Exactement. Ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution. Mais la lutte sous-jacente face au problème. Vous aimez lutter les Sagittaires. Plus vous luttez intérieurement, plus le problème se renforce. La transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui est à vivre maintenant. Exactement. Tous les obstacles, vous allez les fracasser les Sagittaires. Blah! Allez les Sagittaires, ayez confiance en vous et vous allez voir ça va bien se passer. Namaste my friend, à très bientôt sur F Star Tarot.